Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour faire un retour, un bilan, un retour d'expérience de mes premiers 10 000 km. Je viens de faire 10 000 km en 6 semaines avec ma Tesla Model Y propulsion que j'ai eu le 16 novembre. Donc comme promis dans mes précédentes vidéos et comme je l'avais fait aussi avec la Tesla Model 3 quand je l'ai acheté en 2021. Donc je vous fais un retour des 10 000 km, comme ça on va voir un petit peu ce que ça a donné au niveau de la consommation, de l'autonomie, des problèmes au niveau de la carrosserie. Et voilà, donc il y aura quelques détails, quelques informations sur la conduite et tenue de route, autonomie, accessoires, logiciels et carrosserie. Et puis je ferai un petit résumé pour vous dire ce que je pense de cet achat, si je suis satisfait ou pas. Voilà, donc du coup on se retrouve pour un tour du véhicule pour définir, pour développer ce point-là. Donc j'ai eu la Tesla le 16 novembre 2022 et donc du coup la livraison et la prise en main c'était très bien. Par exemple, la livraison s'est très bien passée. Comme d'habitude, on m'a fait signer les papiers du véhicule, puis on m'a remis les 2 cartes d'accès à la voiture. Et puis j'ai tout de suite fait un tour comme tout le monde le fait. Et je n'ai rien remarqué. Aucun défaut de finition ni autre n'a été constaté. Contrairement à ma Model 3 US 2021 quand je l'avais acheté, à la réception, on avait tout de suite constaté des petits problèmes d'alignement et on a vu que la finition n'était pas parfaite. Voilà, donc du coup là pour ce modèle Y, franchement c'était bien. Et pour la prise en main, j'ai tout de suite vu la différence en termes d'habitabilité comparé toujours avec la Model 3. Donc quand on se met dans le véhicule, on voit qu'il n'y a pas de différence hein, au niveau de l'intérieur, il n'y a pas de différence. Mais sauf que quand on rentre, on s'assoit dans le véhicule, on sent tout de suite, on constate tout de suite qu'il y a d'énormes différences hein, au niveau de l'habitabilité. Donc du coup, plutôt que de descendre comme je faisais dans la Model 3, pour s'asseoir dans ce véhicule, on monte dans ce véhicule. Donc du coup, voilà, le véhicule est plus haut. Donc la position assise est beaucoup plus confortable pour moi en tant que gros rouleur. Et je suis grand, je fais 1m87. Donc c'est très important. Alors, donc du coup là, vous pouvez le voir. Donc j'ai tout de suite... pour la prise en main, j'ai tout de suite installé toutes mes affaires, mes gadgets. Voilà, c'est les accessoires que tout le monde installe, tous les passionnés comme moi. Voilà, les choses que j'avais dans la Model 3. J'ai tout de suite réinstallé, transposé les affaires sur ce modèle-là. Sur mon modèle Y. Et puis là, par exemple, derrière la boîte, derrière l'écran central, j'ai mis... hop. Donc, désolé, les aléas du direct. Tac. Oui, voilà. Ça, j'ai aussi... Vous pouvez voir à l'arrière. J'ai aussi mis une petite boîte de mouchoirs qui était derrière la console centrale de la Model Y et Model 3 et que j'ai modifié pour pouvoir l'adapter. Donc voilà, on voit qu'on a beaucoup de place sur ce modèle-là. Donc sur ce point-là, voilà. Donc tout le monde le sait. Bon, ça sert à rien que je fasse visiter la voiture. Voilà, au niveau d'accessoires, j'ai ajouté ça aussi. Comme ça permet d'avoir plus de rangement. Donc la voiture pour moi, elle était parfaite si on se base sur tout ce qui est extérieur et intérieur, sur la carrosserie, les finitions, tout ça. La voiture, elle était parfaite, donc il n'y avait pas de problème. Et puis tout de suite, je suis monté dans ma voiture.
Et puisque j'étais déjà habitué, donc c'est comme si j'avais ma modèle 3, sauf que j'étais mieux à l'intérieur en termes de position assise et d'habitabilité. Et donc voilà, c'était pas compliqué pour la mise en main. Maintenant, je vais vous parler de conduite et tenue de route. Donc si vous pouvez voir dans les réglages, j'ai repris les mêmes réglages que j'avais configurés sur ma modèle 3. Donc accélération, je suis en mode standard. Et direction assistée, je suis en mode confort. Et puis pour le freinage régénératif, donc du coup, je suis en mode serrage. Et au niveau du compteur, comme vous pouvez le voir, hop, je suis là. En 6 semaines, là, je suis déjà à 10 500 km pour une consommation en moyenne de 17 kWh et 174 watts par kilomètre. La dernière fois, ça avait baissé, c'est parce que là, je viens de faire un long trajet. J'ai fait plus de 2000 km en une semaine. Et donc, du coup, ça que de l'autoroute. Et ça a augmenté la moyenne de consommation. Sinon, j'étais descendu à 13-14. Voilà. Et donc, au niveau pour la tenue de route, je sens que la modèle Y est moins stable, notamment dans les virages, qu'une modèle 3 dual moteur. Donc du coup, je pense que c'est au niveau de la hauteur de la voiture, là, au niveau de la hauteur de bas de caisse, tout ça, garde au sol, pardon. Et donc du coup, ça fait la différence, hein, parce que ce véhicule est beaucoup plus haut. Et donc ça permet qu'il y a un centre de gravité qui est plus important, parce que quand on tourne dans le centre de centrifuge, pardon, quand on tourne dans les virages, moi je sens en tout cas, notamment quand il pleut, même en prenant un virage à 65 km/h ou 70 km/h, on sent que l'arrière du véhicule n'est pas stable. Voilà, ça part un petit peu de travers. Et donc du coup, il faut être vigilant, il faut avoir un peu le réflexe pour contrebraquer et pour reprendre sa trajectoire normale. Donc du coup, voilà, c'est moins stable. Après, au niveau de la voiture, je ne sais pas si tout le monde a ce problème-là. C'est que parfois, lorsque je passe un passage à CELV, un dos d'âne, je pense qu'au mouvement, là, quand la voiture sursaute un peu, du coup, il y a les roues arrière qui ne touchent pas encore le sol et que moi, j'accélère. Donc, à ce moment-là, il y a un temps de décalage parce que moi, j'accélère et la voiture fait du surplace, elle ne bouge pas. Et ça dure quelques secondes et après, l'accélération s'active et puis la voiture propulse. Mais ce temps d'arrêt, moi, je l'ai eu là, ce temps de décalage, je l'ai eu en sortant de chez moi. Et du coup, j'ai failli me prendre une voiture à l'arrière parce que une voiture a failli me rentrer dedans. Parce que j'habite sur une route une rue principale. Donc, en sortant, en fonction de la distance, s'il y a une voiture qui arrive, donc j'ai besoin d'accélérer. Et lorsque j'ai accéléré, pas de réponse, pas de réactivité au niveau de la voiture. Et donc, du coup, par rapport à mes estimations, eh bien, c'était faux. Mes estimations étaient faussées. Et donc, du coup, j'ai failli prendre, la voiture a failli me rentrer derrière, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est normal ou est-ce que c'est parce que c'est propulsion et lorsque les deux pneus ne touchent pas le sol, et c'est ça qui fait ça. Mais je ne pensais pas que ça allait prendre autant de secondes pour la réactivité. Donc, si vous avez ce problème, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et comme ça, je verrai s'il s'agit de moi ou est-ce que c'est un problème qui est général. Je vais vous parler maintenant de l'autonomie de la voiture par rapport à mes habitudes, mes expériences. Avant, j'avais un modèle 3 grande autonomie et je pouvais faire 2 allers-retours de domicile-travail, ce qui représente 412 km,
ouais, environ 412 km. J'ai 103 km aller, 103 km retour. Donc, je ne faisais pas 2 allers-retours parce que quand j'arrive sur place, je reste 11-12 heures et le véhicule est immobilisé pendant 11 à 12 heures. Et donc, ce qui fait que la mode sentinelle étant activée, et ça consomme un peu. Donc, du coup, je ne pouvais pas faire, ça faisait trop juste pour faire 2 allers-retours. Mais si j'avais à faire 2 allers-retours en un jour sans m'attarder trop pour activer le mode sentinelle, c'était faisable. Avec le modèle Y, c'est pas possible. Parce que je consomme là, j'ai fait plusieurs tests en respectant les limitations de vitesse, c'est-à-dire toutes les limitations de vitesse possibles sur les routes secondaires et puis sur autoroute, quand je devais être à 130, j'étais à 130. Donc en sachant que sur mes trajets, j'ai 60% de route secondaire et 40% d'autoroute. Je consomme entre eux. J'ai testé plusieurs différentes sortes de conduite. Je consomme entre 28 et 35%. Voilà, entre 28 et 35%. Donc donc je ne peux pas faire des allers-retours comme avant, et puis c'est normal parce que la batterie elle est plus petite. Mais je trouve ça franchement, c'est normal quoi. C'est normal et c'est raisonnable. Donc moi, il n'y a pas de problème. Par contre, sur autoroute, quand je fais des longs trajets, je viens de faire un long trajet Mont-Léon-Paris et puis plusieurs allers-retours sur Paris. Donc le long trajet à l'aller, ça m'a fait 900 km et j'ai effectué 4 arrêts de recharge d'environ 1 heure parce que j'en ai profité pour me reposer. Et les températures étaient entre -3 et 2 degrés du départ jusqu'à l'arrivée de Paris. Et parce que j'ai roulé de la nuit. Par contre, le retour, je l'ai fait en journée et les températures, c'était entre -4 et 9 degrés. Et donc, du coup, là, par contre, je ne sais pas pourquoi, j'ai effectué que 3 arrêts de recharge pour le même temps, environ 1 heure à chaque fois. Et donc, du coup, je pense que je peux faire jusqu'à 260 km sur autoroute avec une recharge. Par contre, si pour quelqu'un qui roulerait à moins de 100 km/h sur des routes secondaires, pas d'autoroute, je pense que c'est possible d'atteindre les 400 km d'autonomie. 418, j'ai un doute. Hein. C'est ce qui est annoncé, mais 400 km, c'est faisable. Donc, je pense que c'est faisable en fonction de l'utilisation, si pas trop d'utilisation de mode de sentinelle, pas trop donc oui, pardon, je trouve plus mes mots. Donc en tout cas, voilà, si c'est une conduite sur des routes secondaires, des petits trajets, tout ça, je pense qu'on pourrait atteindre les 400 km. Mais pour des longs trajets, par expérience, je pourrais faire jusqu'à 260 km en étant seul ou à plusieurs dans le véhicule, parce qu'au retour, le véhicule était chargé, coffre avant, coffre arrière, plus et j'avais à chaque fois 3 passagers. Voilà, parce que je fais du Blablacar pour optimiser mes allers-retours. Donc pour l'autonomie, voilà ce que je peux vous en dire. Ce que je peux vous dire. J'ai eu un problème avec au niveau du logiciel. J'ai eu un problème avec ça là. Dans le trajet, c'est le compteur trajet, pardon, c'est pas trajet enregistré, c'est depuis la recharge. Donc depuis la recharge, c'est-à-dire que moi, bon là ça va, mais sinon c'était, au fait ça ne se réinitialise pas. Normalement ça devrait se réinitialiser à chaque recharge, après chaque recharge. Et là, moi j'ai eu ce problème là. Du coup, j'ai fait intervenir un technicien mobile. Et malgré son intervention, et il a fait une mise à jour en connectant son ordinateur et tout ça. Et malgré son intervention, le problème persiste. Et donc du coup, pour l'instant, j'ai laissé tomber. C'est 1 fois sur 2. Et par contre, ce qui m'a surpris,
c'est que là, j'étais à Paris chez une proche, chez un proche qui a la même voiture que moi. Mais j'ai constaté le même problème sur sa voiture aussi. Et donc, c'est une fois sur deux, ou voire une fois sur trois. Je ne pourrais pas vous dire quand et comment et pourquoi, mais ça se réinitialise pas systématiquement, comme je l'avais sur le modèle 3. Je ne sais pas si c'est un problème de logiciel ou qu'est-ce qu'il y a, mais si vous avez aussi ce problème-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'aimerais bien le savoir. Parce que là, sur les deux véhicules que j'ai utilisés, j'ai constaté le même problème. Donc du coup, dites-moi si c'est général ou pas. Si c'est sur tous les modèles Y ou sur tous les nouveaux véhicules là qui sont sortis de chez Tesla. Est-ce qu'il s'agit un peu d'un problème de logiciel? Voilà. Après, je vais faire le tour de la voiture. Comme ça, je vais vous montrer quelques problèmes que j'ai constatés au niveau de la carrosserie. Donc du coup, je vous ai déjà montré les accessoires. Et au niveau des accessoires, je ne pourrais pas vous montrer là, parce que j'ai ajouté aussi des projecteurs logo Tesla au niveau des portières, ce qui permet, ce qui fait, voilà, le résultat est joli le soir. Ici là, j'ai ajouté ça, c'est une barre de LED, une barre LED que j'avais acheté, que j'avais installée dans le coffre de la modèle 3. Et du coup, je l'ai bricolé. Je l'ai bricolé ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai passé le fil là, ici. J'ai bricolé là, tac, je contourne là, on met le fil. Et puis arrivé ici. Arrivé ici, là. Là, comme vous pouvez le voir. Et j'ai pris sur ça, là, sur cette lumière du coffre qui permet à un enfant d'ouvrir le coffre en cas d'enlèvement, tout ça. Donc du coup, ça donne, c'est bien. Bon, malheureusement là, je ne peux pas filmer le soir là parce que je suis en train de faire la vidéo en journée. Mais sinon, là, voilà, j'ai ça qui est allumé, qui éclaire le coffre et c'est très joli et très utile. Au niveau des jantes, là par contre, là depuis 2 semaines, j'ai décidé d'enlever les enjoliveurs de Tesla. Donc du coup maintenant, pour l'instant, j'écoute des caches de centre de roue, mais pour l'instant, j'ai pas encore mis, je ne sais pas, je réfléchis, est-ce que je mets des caches des roues aussi. Donc voilà, je trouve que les jantes sont jolies. J'ai gardé les enjoliveurs pour pouvoir les réinstaller pour les longs trajets. Par contre, je ne sais pas, au niveau de l'autonomie, je ne sais pas si ça change grand-chose. J'ai essayé de faire un test sur mes trajets maison, domicile, boulot. Franchement, sur 100 km, j'arrive pas à faire la différence. À voir la différence entre avec enjoliveur et sans enjoliveur. Donc j'ai ajouté des garde-boue. J'ai rajouté des garde-boue pour protéger le bas de caisse. J'en ai rajouté 4, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. J'ai acheté chez AliExpress. Pour moi, bon, esthétiquement, c'est bien, ça donne bien. Par contre, au niveau de la carrosserie, aïe, 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 c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez ça? Ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas de la saleté. Quand je dis de la peinture, ce n'est pas des éclats de peinture. C'est cela, c'est, voilà, c'est la peinture noire qui part. Voilà. Avec, voilà, quand on roule, comme vous pouvez le voir, c'est à l'avant des roues arrière. Quand on roule, toutes les saletés, là, les projections de sable qui sont projetées par les roues avant, et bien voilà, c'est cette partie-là qui est plutôt un peu bombée aux sorties, là, qui fait que ça prend tout, et bien c'est abîmé. Donc du coup, je conseille à tout le monde, à tous les nouveaux ou futurs propriétaires de Tesla de modèle Y, dès la réception, je vous conseille de mettre le film PPF que vous pouvez avoir là sur Green Drive, je crois. Sur Green Drive, il propose une sorte de PPF ici là qui prend ça. Et moi, j'ai hésité au début
Mais maintenant, je le regrette au fait. J'aurais dû le faire dès le début. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le poser de suite parce que sinon, vous pouvez le regretter comme moi. Alors, le résumé, c'est quoi? En résumé, moi, je suis très content de la voiture parce que j'ai décidé de rester chez Tesla et même s'il y a des choses, des mauvaises surprises, mais j'ai décidé de continuer. Et au niveau des mauvaises surprises, donc on n'a toujours pas de mise à jour pour l'aide au stationnement. Ça, c'est quelque chose qui manque, notamment sur ces genres de véhicules au niveau de la gabarit, tout ça. Donc, il est très difficile de se garer sereinement, de manœuvrer sereinement, notamment en marche avant. Moi, je stresse à chaque fois quand je me gare en marche avant. Donc, du coup, dès que c'est possible, je préfère me garer en marche arrière parce que sinon, c'est stressant. C'est stressant. Donc, pas d'aide au stationnement. Et donc, du coup, j'espérais vraiment que là, en janvier, qu'on aurait eu une mise à jour, dans une mise à jour. Mais là, c'est toujours pas fait. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que ça va arriver? Mais en tout cas, c'est un manque énorme. C'est inadmissible sur ce genre de véhicule. Ce qui m'a aussi rendu jaloux, je peux utiliser ce mot, c'est lorsque j'ai vu tous les cadeaux que Tesla a donnés en fin d'année, plus baisse de prix en janvier avec un bonus écologique plus intéressant. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression, je considère que j'ai fait une perte sur la voiture. Du coup, entre le prix que je l'ai acheté en novembre et ce qu'elle vaut aujourd'hui, donc voilà, c'est pas très joyeux. Donc voilà, tout ça c'est des côtés négatifs. Après sinon, je reviens sur du positif que on est bien dans cette voiture. Il y a de l'espace. Les 3 places à l'arrière sont des 3 vraies places. Et donc du coup, eh ben, que dire de plus? C'est un bon véhicule. C'est voilà, c'est SUV entrée de gamme en termes de niveau, gabarit, tout ça, mais c'est suffisant. Pour un grand rouleur, pour un gros rouleur, c'est largement suffisant, même si la batterie elle est plus petite qu'un dual motor, mais c'est largement suffisant. Donc, pas besoin de plus. Il suffit juste d'apprendre à gérer et puis normalement tout va bien se passer. Parce qu'en plus, on a un réseau de superchargeurs qui est très intéressant. Et puis, les prix aussi sont intéressants à ce moment. Parce que là, moi, j'ai fait un aller-retour sur Paris. Et bien, j'ai rechargé entre 33 et 35 centimes. Et 36 centimes, pardon. Entre 33 et 36 centimes. Franchement, pour un plein de la batterie, je suis à 17-18 euros. C'est pas beau, ça? Après, comme vous voulez voir, moi, les sièges sont noirs. Et là, j'ai ajouté les housses de siège que j'avais sur la modèle 3, mais sauf que là j'ai laissé que la partie haute et les dossiers parce que la partie assise et je les avais installés, mais j'ai dû les enlever parce que c'est pas la bonne taille au fait, c'est pas la même taille. C'est que cette partie là est beaucoup plus petite que sur les modèles 3. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est le cas. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci pour vos commentaires sur les vidéos précédentes que j'ai postées. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau propriétaire de Tesla ou si vous êtes sur le point de le devenir. Pour les autres, continuons de partager nos expériences et soyez prudents sur les routes. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.